Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Expert for Real Estate. Tu es étudiant, tu as choisi ton cote mais tu ne sais pas quelle démarche doivent suivre? Cette vidéo est faite pour toi puisqu'elle aura pour thème le bail à loyer et l'état des lieux. Une fois ton choix de code fait, il ne te reste plus qu'à t'entendre sur un contrat avec le propriétaire. Ce contrat s'appelle bail à loyer. Il existe le bail verbal ou le bail écrit, mais dans ton intérêt, privilégie ce dernier. Rien ne vaut plus qu'un bon écrit pour une question de clarté, de preuve et de précision. Tu y seras appelé le preneur et le propriétaire sera le bailleur. Pour conclure un bail d'étudiant, c'est simple. Tu restes domicilié à l'adresse de tes parents et tu dois prouver ton statut d'étudiant. Ce contrat sera complété de l'adresse du code, du montant du loyer, de la caution et des charges. Tu peux y ajouter certaines clauses, telles que la clause de résiliation anticipée, qui te permet de quitter les lieux avant la fin de ton contrat, puisqu'il se peut que tu décides de te réorienter en cours d'année ou que la vie en côte ne te plaise pas. Ou négocier avec le propriétaire pour supprimer certaines clauses, telles que la clause de solidarité entre cocoteurs, qui signifie que tu paierais le loyer de celui-ci si l'un d'entre eux arrête de payer. La durée d'un bail, fixée entre 10 et 12 mois, et les modalités de résiliation varient en fonction de ta situation géographique. Avant de signer, relis attentivement le contrat en comprenant bien toutes les clauses spécifiques évoquées. C'est le moment de discuter et négocier. Vérifie aussi que rien ne stipule l'interdiction de loger des amis ou aux propriétaires d'entrer dans ton futur domicile sans te prévenir. Ce serait une violation de la vie privée. De plus, il est obligatoire d'établir un état des lieux avant de t'installer. L'état des lieux est une description de la chose louée. Il doit être réalisé de manière précise puisqu'une fois établi, tu seras responsable de toute dégradation aux nouvelles descriptifs. Le jour de l'état des lieux, sois présent pour t'assurer qu'aucun détail ne manque. Il faut être le plus minutieux possible. Toutes les taches, griffes ou dégâts apparents doivent apparaître dans le rapport. Vérifie que toutes les fenêtres, vannes ou robinets s'ouvrent. Si ça coince, note-le. À la fin de ton rapport, n'hésite pas à y ajouter des illustrations. Pour être sûr de ne manquer aucun détail, tu peux aussi faire appel à un professionnel. Sache qu'un expert a un coût, mais il est familiarisé à ce genre d'exercice et pourra t'expliquer en détail les tenants et aboutissants pour éviter toute mauvaise surprise. N'hésite pas à te renseigner sur lui et à lui poser toutes tes questions. Une fois l'expertise établie, preneur et bailleur signent l'état des lieux et tu seras responsable du moindre dégât à venir. Et voilà, il te suffit de récupérer les clés et de t'installer. N'oublie pas que lorsque tu verses de l'argent, il te faut demander un reçu. Celui-ci doit être mentionné de la date, de l'adresse du cote et de ce à quoi il correspond. Pour plus d'informations sur la gestion du cote au quotidien et un maximum de conseils pour éviter une addition trop salée à la sortie locative, n'oublie pas de regarder notre prochaine vidéo.